Mais lorsque tu ne fais pas fi de ça, pour ne pas chercher des choses du plaisir charnel et que tu cherches une vie de consécration. Dans la profondeur avec Dieu, que tu veux aller loin, dans profond. Et que tu passes par le sacrifice de la croix pour tuer la chair. L'Esprit prend le dessus en toi. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Et tu pars comme Paul, mort au chaud de ce monde. Mort au chaud de ce monde. Mais vivant pour Dieu. Disposé pour Dieu. L'heure est arrivée où nos vies chrétiennes, nos vies spirituelles doivent véritablement prendre le dessus sur la vie charnelle. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Matthieu, le chapitre 17, c'est ça? On peut aller dans la lecture. Matthieu, chapitre 17. On va se tenir debout. On va lire la parole de Dieu. On va écouter cela avec attention, avec disposition. Donnons allégeance à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu entrer dans ta vie. Laisse la parole de Dieu comme un manteau qui vient briser le roi, qui vient briser tout ce qui est plein à la gloire de Dieu. Qui vient te mettre à la disposition que Dieu veut. De changer, de transformer. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une raison pour laquelle Paul s'est exprimé ainsi. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mets-toi à la place maintenant. Alléluia. Amen. Jésus t'a pris. Alléluia. Amen. Il t'a pris. On dit quoi? 6 jours après. Regardez la révélation même dès le début. Parce que 6 jours après, on tombe le 7e jour. Et le chiffre 7 est en rapport avec Dieu. C'est le chiffre de Dieu. Le 7 est en rapport avec le divin. Est-ce que tu peux comprendre? Dieu voudrait que tu rentres en connexion avec le divin. Il voudrait que tu rentres en rapport avec la divinité suprême. La perfection. L'élévation. La gloire de Dieu. Cette gloire dont Jean a parlé. Voici le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est rempli de sa gloire. Il a fait une présentation extraordinaire à l'humanité. Il fait une présentation extraordinaire à Yopougon. Il fait ce matin, permettez-moi de vous faire une présentation du Christ. Il est la gloire de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Sans lui, personne ne peut rencontrer le chemin. Et donc, la dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Ce matin, il est possible pour toi, par le canal, par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de la parole de Dieu, d'être en contact avec le divin, d'être en contact avec le royaume de Dieu. Jésus est la porte pour toi. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous devons démontrer la joie d'appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons le véritable Dieu avec nous. Jésus-Christ qui a triomphé des œuvres des ténèbres, qui a triomphé du tombeau, qui a vaincu la mort, ressuscité. Il vit au siècle des siècles. C'est ce Jésus dont je t'annonce ce matin. C'est ce Jésus dont je te prêche ce matin. C'est ce Jésus dont je te parle ce matin. Alléluia. Il a dit à Thomas, malgré le doute de Thomas, parce qu'il est un homme dubitatif, il est pessimiste, mais malgré cela, il dit à Thomas, celui qui m'a vu, celui qui m'a trouvé, celui qui m'a rencontré, a rencontré Dieu le Père. Allons-y. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous voyez,
il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Est-ce que tu sais que tu dans ton agenda avec Dieu, tu as appelé à te mettre à l'écart? Est-ce que tu sais que Dieu a un agenda spécial pour toi? Oh yes. Est-ce que ce matin tu te rends compte que Dieu a un programme divin pour toi? Est-ce que tu te rends compte qu'il te présente un agenda? Quel mot utiliser encore? Un emploi du temps. Il te présente quelque chose. Mets-toi à l'écart. À l'écart. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas aller dedans parce que ça ne va rien t'apporter. C'est vide de tout sens. C'est vide de toute utilité. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. On peut trouver les autres dedans. Ils sont oh, il y a trop de choses à citer. Ils sont dans du n'importe quoi. Des discours qui n'ont même pas leur raison d'être. Il y a des gens qui sont sur le Face. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font dedans. Ils vont rire. Ils sont dans les réseaux sociaux. Du n'importe quoi. Mais tout ce dont ils sont en train de causer, leur causerie n'a aucun lien avec la spiritualité. N'a aucun lien avec Jésus-Christ. Des choses bizarres. Des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde, ils sont dedans. Il y a des fêtes, même où on mange, on fait ceci, mais il n'y a rien de spiritualité. Si ce n'est que d'invoquer des esprits charnels de ceci et de cela, et ça finit par la débauche, ça finit par la perfection, ça finit par le péché à outrance. Des choses que Dieu abomine, que Dieu n'aime pas. Toi, le chrétien, le message t'est donné ce matin. Mets-toi à l'écart. Et après ça, c'est quoi? Sur quoi? Sur une montagne. Sur une haute. Dis avec moi, une haute montagne. Une haute montagne. Haute montagne. Haute montagne. Est-ce que tu commences à voir l'élévation que Dieu te réserve ce matin? Est-ce que tu commences à voir la transformation que Dieu veut te donner? Est-ce que tu commences à voir quelque chose en hauteur? Tu n'es pas pour la bassesse. Tu n'es pas pour la bassesse. Tu n'es pas pour les choses de ce monde ici terre. Non, les plaisirs de ce monde passeront. Les choses de la terre passeront. Qu'est-ce que tu as à foutre dedans? Qu'est-ce que ces choses vont te donner? Qu'est-ce que ces choses vont t'apporter? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le péché? Si ce n'est la destruction, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, le commérage, les choses de ce monde? Non. Ces choses ne sont pas en hauteur, ne sont pas en connexion avec Dieu. Dieu qui est dans sa hauteur, dans sa grâce, dans sa force, dans sa puissance. Les choses du royaume de Dieu. Non, avec Dieu, on ne parle plus des choses d'ici-bas. On parle des choses en relation avec le royaume céleste, le royaume de Dieu. Les choses en contact avec le divin. Le 7e jour, ils sont parvenus. Ils sont quelque part. Loin c'était même loin de leur famille. Loin de leur habitude. Loin des choses, des plaisirs, des films dans les cinémas, des films dans les réseaux sociaux. Ils sont loin de ça, mais ils étaient à l'écart. Et où ils étaient, ce qui était merveilleux. Non, comprenez que où ils étaient, c'est la chose ou le point focal, le point central qui donnait une importance à ce lieu, qui donnait une importance à cette montagne, c'est parce que Jésus y était. Alléluia. Continuons. Il fut on fait s'asseoir maintenant. J'ai vu que tu te lèves debout, tu te tiens debout, juste pour quelque chose. Tu peux t'asseoir maintenant. Il fut transfiguré devant eux. Wow. Son visage resplendit comme le soleil. Il fut transfiguré devant eux. Et la Bible nous-mêmes ici, dans ces lignes, en train de nous expliquer ce qui s'est passé. Cette transfiguration pour toi est quelque chose que tu ne comprends pas. Et quelque chose que tu ne rentres pas encore dans ta connaissance
dans ton agenda, cela doit y être ce matin. Alors, la Bible dit, Son visage resplendit comme le soleil. son visage resplendit comme le soleil. C'est qui ça? À la réalité, Matthieu qui décrit la scène. C'est juste quelques faits molles qu'il pourrait utiliser pour qu'on ait une certaine compréhension de la scène. Sinon, c'est plus même que ce qu'il est en train de dire. Raison pour laquelle il fait juste une comparaison. Il dit quoi? Resplendir comme Le soleil. resplendir comme le soleil. Pour que tu aies l'aspect un peu. Quand le soleil est au zénith et dans tout son éclat, Ça devient sombre. qu'est-ce qui se passe? Ça Il devient est difficile pour nous de regarder cela. Les yeux ne peuvent apercevoir cela. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de briller. Qui a un éclat. Qui resplendit. Et il dit, le visage du Seigneur Jésus-Christ, du Dieu vivant, roi de roi, est devenu aussi comme ça. Oh Jésus. Qui est cet homme? Question. Né d'une femme appelée Marie, alors qu'elle était vieille. C'est quel mystère ça? Oui, un mystère, ma fille. Hey. Alors qu'elle ne pouvait concevoir sans un rapport sexuel avec un homme. Mais Dieu brise le protocole Hey. de la conception Hey. humaine. Hey. Il brise ce protocole. Il y a des choses qui vont arriver. Personne ne pourra comprendre comment cela est arrivé. Il y a des choses que tu vas vivre, mais personne ne pourra comprendre comment cela a été possible que tu vives. Que tu vives cela. C'est pour cela que cherche Dieu. Cherche Dieu. Oh yes. C'est pour cela, vis ta vie pour Dieu. Ne cherche pas ce que ce monde aime, ce que ce monde considère. Mais je t'annonce que pour connaître et vivre des choses inexplicables, Oh yes. ce n'est que par le contact avec le Dieu surnaturel. Avec le Dieu de la transfiguration. Au point que sur cette montagne, Jésus-Christ change d'aspect. Son visage resplendit. L'éclat est en manifestation. Ce jour-là, il avait porté des habits, c'est vrai. Ce jour-là, il avait un corps aussi d'homme, c'est vrai. Mais ce qui est en train de se passer dépasse le naturel. Avance, papa. Dépasse la dimension de la chair, la dimension du corps physique. Pousse. À telle enseigne que le vêtement dont il était couvert
était un vêtement spirituel éclatant. Oh yes. Et l'habit ou la robe, le vêtement naturel ou physique dont on avait porté avait perdu tout son sens, comme si cela n'existait pas. Mais on voyait la gloire dont il était revêtu. Oh yes. Et les apôtres étaient dans cette scène. Hey. Jésus-Christ leur faisait connaître sa véritable dimension surnaturelle, spirituelle, sa dimension du sauveur de l'humanité, sa dimension de celui qui porte en lui le royaume des cieux dont il est question, dont Jean avait annoncé. Oh yes. Cet homme n'est pas notre semblable. Hey. On l'a vu auprès de Joseph. Parce que Joseph était charpentier. Il a appris aussi ce métier. Mais toutes ces choses pour préparer le temps et qui entre dans sa dimension dans surnaturel. Hey. Comment ça? Et ce jour-là, les apôtres découvrent sa véritable identité. Oh yes. Il change d'aspect. Avance, papa. La lumière envahit cette montagne. Hey. Le surnaturel s'impose sur le naturel. Alléluia. Les hommes dont on avait parlé depuis belle lurette, Hey. comme Moïse, comme Élie, ce jour-là, ils y étaient dans leur dimension surnaturelle. Comme pour témoigner de la véracité que le spirituel est le plus important. Amen. Et quand ils font l'apparition à côté du Fils de Dieu unique, sauveur du monde entier, Hey. les apôtres découvrent ce qui en est du royaume des cieux. Le ciel et la terre passeront. Le Vérité. royaume de Dieu ne passera pas. Jamais. Il est possible que tu rentres dans ce royaume Hey. et ta vie sera une vie d'éternité, Amen. semblable à celle de Moïse Oh et yes. d'Élie. Oh yes. De façon physique, l'homme ne pouvait plus parler d'eux ou les apercevoir. Mais comment se fait-il que sur cette montagne de la transfiguration, Pierre et Jacques découvrent la présence de Moïse et d'Élie? Nous sommes enfants du royaume de Dieu qui ne passera pas.
Nous sommes membres du royaume des cieux qui ne passera pas. Tu peux continuer? Et voici, Moïse et Élie Moïse et Élie leur apparut. Ils ont vu Moïse et Élie S'entretenant avec lui. Alléluia. Regardez le mystère du royaume de Dieu. Regardez le mystère de la transfiguration. Qui a dit à Jacques, à Pierre et Jean, et ceux-là, c'est Élie qui est là, c'est Moïse qui est là. Hey. Qui leur a dit ça? Question. Quand tu investis du Saint-Esprit, tu as la connaissance. Tu as la connaissance des choses spirituelles. Parce que l'Esprit de Dieu en toi t'enseigne et te révèle tes secrets. Quand tu ne peux connaître, si tu n'es investi de ce pouvoir. Hey. Oh yes. Ils n'ont pas vécu avec Élie. C'est des dates très lointaines. Ils n'ont pas vécu avec Moïse. Des milliers d'années plus tard, dans la dimension du surnaturel, dans la dimension du surnaturel, tu auras la connaissance des choses qui témoignent du royaume des cieux. Et le royaume des cieux t'enseignera des choses. Tu découvriras des choses. Ce n'était pas leur intellect ce jour-là. Ce n'était pas leur philosophie ou leur diplôme ce jour-là. Quand tu es enfant du royaume de Dieu, ta fierté doit être le Saint-Esprit. Ce jour-là, ce n'était pas leur savoir humain qui leur a permis d'identifier qu'est-ce qui se passait dans cette scène. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a des choses que nous sommes appelés à expérimenter pour la profondeur de nos connaissances. Des choses à la dimension, à la portée spirituelle que nous devons vivre pour avoir un certain niveau de la spiritualité. C'est des choses dont le monde n'a pas connaissance. C'est des choses dont le corps, la pédagogie, le corps de ce monde n'a pas connaissance. Aucun professeur agrégé, aucun professeur en doctorat, en médecine, en ceci, en cela, n'a connaissance de ces choses. Mais toi, l'enfant de Dieu, par le mystère, le pouvoir du Saint-Esprit, Dieu te donne d'avoir assez de connaissance des codes qui régissent le royaume de Dieu. Le royaume céleste. Alléluia. Avez-vous vu une fois un habitant d'un royaume, d'un lieu qui ne connaît pas les lois de son lieu ou de là où vit de son royaume? C'est pas possible. C'est la même chose. Quand tu es vivant dans ce royaume, les choses dont le monde n'a pas connaissance, les choses pour lesquelles le monde est aveugle, parce qu'ils portent des yeux physiques, mais ils sont aveugles aux choses spirituelles. Jésus disait à ses disciples, heureux
Parce que vos yeux voient. Parce que vos oreilles entendent. Vous parlez là des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, qui caractérisent nos vies en tant qu'habitants du royaume de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu. Cherchons ces choses. Cherchons à percer ces mystères. Cherchons à découvrir ces choses. Ça se passe dans une rencontre entre Dieu et toi. Oh yes. Dans une consécration entre Dieu et toi. Oh yes. Est-ce que tu fais fi des choses d'ici-bas? Que des choses de ce monde ne te disent rien? Paul pouvait dire, toutes ces connaissances de ce monde, toute cette gloire du monde est de la boue. Cela ne lui a rien apporté. Mais il dit, il cherche la connaissance du Fils de Dieu. Oh yes. Jésus. C'est de là qu'il faut tirer ta fierté. Avance, papa. Si tu es ignorant spirituellement, le diable va te causer assez de tort. Il va même te dominer. Hey. Mais si tu as la connaissance Hey. des choses du royaume de Dieu, tu domineras ce monde. Vérité. Tu triompheras de ce monde. Il dit à Jérémie, je te lève, je t'établis sur les royaumes de ce d'ici-bas. Hey. On peut continuer? Pierre prenait la parole. Pierre, le porte-parole de ce groupe, ce jour-là, Dit à Jésus. dans sa fougue, il Dit à Jésus. dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. quand ils ont découvert Hey. les choses du royaume, ils ont vécu, ils ont expérimenté, ils sont même dans la dimension de l'expérience de la chose, dans l'accomplissement de cette gloire de Dieu appelée la transfiguration. Pierre s'exprime ainsi, mais il parle au nom de cette gloire. Il est bon que nous soyons ici, dans cette présence de Dieu, dans cette présence illuminée de Dieu, dans cette présence transfigurante de Dieu, dans cette présence Oh yes. glorieuse du Saint-Esprit. Parce que nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas encore connaissance. Hey. Si nous sommes hors de ta présence, Hey. nous n'allons jamais découvrir et connaître ces choses. Alors, nous allons élu demeure en ce lieu. Nous allons demeurer en ce lieu. Nous allons être chaque jour dans ta présence. Nous allons vivre la dimension de Seigneur. Apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Nous voulons découvrir des enseignements. Nous voulons des connaissances qui dépassent la connaissance de ce monde. Nous voulons des diplômes spirituels qui dépassent les diplômes de ce monde. Nous voulons la formation du Saint-Esprit qui nous donnera aussi de marcher sur, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, de guérir ceux dans l'hôpital. Nous avons une solution pour eux. Les gens vont étudier la médecine pour certains 7 ans ou 8 ans. Mais il arrive devant des situations.